Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Falco. Nous allons nous pencher plus en détail sur l'onglet Analyse de l'application. C'est un onglet un peu particulier parce qu'il va dépendre, pour pouvoir y accéder, il va dépendre de plusieurs facteurs. Premièrement, vous devez avoir évidemment un Falco qui est connecté au logiciel comptable Horus. Les données comptables, votre dossier comptable, doivent être tenues par votre comptable sur le logiciel Horus. Et alors, le Falco est une vitrine de vos données comptables qu'on va pouvoir exploiter au travers, entre autres, de l'onglet Analyse. Deuxièmement, c'est un onglet qui va être disponible à partir du plan tarifaire Pro. Donc, il faut être en plan tarifaire Pro dans vos plans tarifaires Falco pour pouvoir avoir accès à cet onglet. Et finalement, on va découvrir dans cet onglet qu'il y a plusieurs écrans, les tableaux d'analyse, les tableaux analytiques et la trésorerie. Ces trois écrans, vous y aurez accès si le comptable fait des démarches dans Horus. Il doit vous donner accès à ces différents écrans et il faut évidemment construire certains éléments dans Horus pour qu'ils soient visibles dans Falco. Et je vais aller plus en détail pour chacun de ces trois écrans. Alors, on va commencer par les tableaux d'analyse. Un tableau d'analyse dans Horus, dans le logiciel comptable Horus qui est utilisé par votre comptable, c'est quoi? C'est un tableau qui, du haut vers le bas, va être construit sur base des comptes de votre plan comptable, du plan comptable de votre dossier. Alors, pour vulgariser un peu la chose, un plan comptable va avoir des comptes à plusieurs positions, souvent 6 positions. Et ce qui va être très important pour vous, c'est la première ou la deuxième position. Par exemple, un compte de classe 7, c'est tout ce qui est rentrée, c'est tout ce qui est chiffre d'affaires principalement. Un compte de classe 6, c'est tout ce qui est charge, tout ce qui est sortie d'argent. Les 60 pour les marchandises, les 61 pour les services et biens divers, les 62 pour tout ce qui est frais de personnel, les 63 pour tout ce qui est amortissement. Et donc, votre comptable va devoir construire ces tableaux d'analyse qui vont être globaux, qui peuvent s'appliquer à plusieurs dossiers comptables ou qui pourraient être même spécifiques à votre dossier à vous en fonction de votre plan comptable à vous sur un certain nombre de positions. Et donc, il devra donner depuis Horus accès à ces différents tableaux d'analyse à votre compte Falco. Donc, tout compte Falco ne va pas avoir accès au même tableau d'analyse. Ça dépend de ce qui va être construit chez votre comptable, dans votre bureau comptable partenaire. Et les tableaux d'analyse qu'il va construire, votre comptable, ne vont pas tous être disponibles dans votre Falco à vous. Il va vous donner accès aux tableaux d'analyse qui sont pertinents par rapport à votre métier, votre secteur d'activité et vos données. Alors, si je vais voir mes tableaux d'analyse, on va voir que, par exemple, moi, le comptable m'a donné accès au tableau d'analyse suivant. J'ai un management account, j'ai des bilans, j'ai un quick ratio, qui est un ratio particulier sur les données bilantaires, et j'ai un compte de résultat. J'ai le compte de résultat qui s'affiche ici par défaut, et je retrouve ici mon compte de résultat avec mes ventes, ma marge brute qui est calculée, mes services et biens divers. Je vois que j'ai du carburant et des assurances, des amortissements pour arriver à un bénéfice avant le calcul de l'impôt. Je vois que par défaut ici, j'ai préparé une présentation en mois, mais je pourrais étudier un trimestre ou carrément un exercice complet. Et je vais choisir, en fonction de la période d'étude, le mois, le trimestre ou l'exercice de référence. Moi, j'ai préparé ici, par exemple, une présentation sur avril 2024 avec une présentation toujours de la période -1. Donc ici, avril 2024, je vais voir avril 2023. Mais si je prends, par exemple, un exercice et que je prends l'ensemble de l'exercice 2024, il me présentera une comparaison avec l'exercice 2023. La variation en valeur et la variation en pourcentage. Plusieurs options de présentation. Soit je veux voir les montants cumulés, ce qui va évidemment être impossible pour un exercice, vu que pour l'exercice, on a l'ensemble des valeurs. Mais regardez ici, si je reviens sur mon mois d'avril 2024, je vais avoir la possibilité de dire je veux le cumul du 1er janvier au 30 avril 2024 et du 1er janvier au 30 avril 2023, où je veux non pas les cumuls, mais le montant seulement du mois d'avril 2023 et seulement du mois d'avril 2024 et seulement du mois d'avril 2023. Donc ça, c'est un choix.
Est-ce que je veux voir le détail? Est-ce que je veux voir le détail par code comptable? Vous voyez ici, on a les différents codes comptables qui apparaissent avec en plus l'intitulé en français et les différents services et biens divers. Ici, j'en ai 3. Si je décoche le détail, je n'aurai plus que les valeurs globales de mon chiffre d'affaires, de mes services et biens divers, de mes amortissements dans ce cas-ci ou encore de mes charges financières. Je réouvre le détail, je vais avoir d'autres options un peu moins pertinentes, arrondir à l'unité, en milliers d'euros, si j'ai des chiffres avec beaucoup de positions en millions, en milliards, qui sait, eh ben je peux évidemment parler en milliers d'euros pour un peu réduire les montants, visuellement parlant. Par défaut, je vais masquer les lignes parce qu'évidemment, dans le tableau d'analyse, je peux avoir d'autres lignes qui devraient apparaître et si j'ai des montants à zéro pour les périodes étudiées, j'ai la possibilité évidemment de les masquer. Regardez ici, je vais les faire réapparaître et j'ai donc plusieurs lignes de mon compte de résultats, de mon schéma compte de résultats qui réapparaissent. C'est peut-être moins pertinent. Afficher les écritures anticipées si je veux faire des études sur les périodes futures. J'ai la possibilité évidemment de dire je veux peut-être afficher 2027 et le comparer à ce qui s'est vraiment passé en 2026. Et là, c'est un cas particulier, et regardez, c'est grisé, c'est si dans Horus, votre comptable a activé le module budget et a créé pour votre dossier des budgets, donc des prévisions financières sur des périodes futures qui n'ont pas encore eu lieu pour évidemment avoir, par exemple, un budget sur l'exercice suivant et pouvoir comparer ce budget à ce qui s'est vraiment passé l'année en cours. Ça, c'est encore un cas un peu plus particulier. Ces tableaux d'analyse, vous allez pouvoir en haut à droite les exporter sous format Excel si vous le souhaitez, pardon. Et vous voyez que ici par défaut tout est ouvert avec tout le détail. J'ai la possibilité ici de venir réduire toutes les lignes pour ne plus avoir que les grandes familles que je peux toujours réouvrir évidemment avec les différents petits becs si je le désire. Donc tableau d'analyse, des tableaux d'études des éléments comptables qui vont dépendre ces tableaux au niveau de leur construction de votre plan comptable, du plan comptable de votre dossier. Un autre cas, c'est les tableaux analytiques. Et là, c'est encore un peu plus particulier parce qu'évidemment, pour avoir des tableaux analytiques dans votre Falco, vous devez avoir une comptabilité analytique tenue dans votre dossier comptable Horus, comptabilité analytique qui va être parallèle à votre comptabilité générale. La comptabilité générale, c'est ce qu'on vient de voir dans les tableaux d'analyse, avec un plan comptable et une série de comptes, classe 7, classe 6, entre autres pour les données d'exploitation. Les tableaux analytiques, souvenez-vous, la comptabilité analytique, c'est une comptabilité parallèle qui va se baser sur des plans analytiques et des sections analytiques. Par exemple, ici, moi, j'ai plusieurs plans analytiques dans ma comptabilité. Je vais avoir une répartition sur les employés, sur les régions de vente, sur les produits vendus ou encore sur les départements de mon entreprise. Je vais par exemple sélectionner mes régions. Je vais sélectionner une période comptable où je sais que j'ai des informations à étudier et je vais retrouver ici la présentation par région. Et donc, je vais avoir des éléments dans ma comptabilité générale de classe 7 avec les ventes, de classe 6 avec les achats. Mais je vais pouvoir en plus les splitter sur mes plans et mes sections analytiques. Et donc, regardez, dans mon plan analytique région, j'ai plusieurs sections. J'ai Anvers, j'ai Bruxelles, en français et en néerlandais. Et je vois ici la distinction sur, par exemple, Bruxelles, les ventes qui ont été mises sur la section analytique Bruxelles et les achats qui ont été mis sur la section analytique Bruxelles. Et j'ai chaque fois la différence à côté de la ligne de titre pour voir si je suis en positif ou en négatif sur cette section analytique. Je vais avoir la même chose sur Anvers, je vais avoir la même chose sur le Hainaut et ainsi de suite. Je parle des régions, mais si je veux voir un autre plan analytique, je prends par exemple mes employés. Je vais aller en haut à droite pour faire un petit rafraîchir, un petit refresh de l'écran. Et là, je vais voir le détail de mes employés. De nouveau, sur une présentation prédéfinie. On va voir comment on va construire les présentations. Je prends par exemple la collègue Alissa et je vois les charges qui ont été imputées sur Alissa, les montants positifs, les ventes qui ont été imputées sur Alissa et si Alissa est potentiellement rentable ou pas. Janvier, février, mars, cumul du premier trimestre. Je vois ici que je peux personnaliser la vue. J'ai une étude mensuelle. J'ai une évolution sur 3 ans.
ou j'ai encore une vue numéro 1 qui est la vue que Falco vous propose par défaut quand vous commencez à utiliser le module. Avec, on voit le mois choisi, la date de référence choisie et une comparaison avec N-1 et la somme. Vous allez pouvoir construire des vues à votre guise et autant que vous le souhaitez. Ça va se passer en haut à droite, ici, configurer les mises en page. Je clique dessus. On voit les 3 vues que moi j'ai déjà dans mon Falco et je vais pouvoir créer une nouvelle mise en page. On va lui donner un titre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, comparaison N-1. Comparaison N-1. Donc, on va créer un tableau où on va demander les chiffres d'un exercice et on va demander de pouvoir les comparer automatiquement avec l'exercice précédent. D'accord? Comparaison N-1 et je vais pouvoir rajouter autant de colonnes que je le souhaite. Ajouter une colonne. Première colonne, bien on vient de le dire, on va dire que c'est l'année N. D'accord? Est-ce que je veux que ma colonne s'appelle N ou est-ce que N c'est juste l'identifiant et je souhaite avoir un nom de colonne personnalisé qui serait un peu plus joli, exercice N. Pardon, exercice N. Et qu'est-ce que je vais mettre dans cette colonne? Est-ce que je vais mettre un mois? Est-ce que je vais mettre un trimestre? Est-ce que je vais mettre une année fiscale? Je ne sais pas encore faire de somme, de différence ou de variation vu que je n'ai pas encore créé de colonne. Il faut évidemment des colonnes de base pour pouvoir après créer une somme, une différence ou une variation. Donc ici, on a dit qu'on allait travailler des exercices, donc je prends une année fiscale et je dis que ça va être l'année fiscale courante, donc l'année fiscale que je vais choisir dans ma période, dans la colonne, dans la bannière jaune qu'on avait ici dans l'écran principal. Je confirme et je crée ma colonne exercice N. Regardez, si on s'arrête là, confirmer. Si on prend maintenant la nouvelle vue qu'on vient de créer, qui s'appelle comparaison N-1, j'ai simplement l'exercice N qui apparaît. Ce qui peut être intéressant, mais ce qui n'est peut-être pas le plus pertinent. Je reclique sur la configuration des mises en page et ici sur ma vue comparaison N-1 qu'on vient de créer ensemble, je vais tout simplement venir la modifier. Et je vais venir rajouter une nouvelle colonne. Identifiant, on va l'appeler N-1. Je souhaite, ah oui, et le moins ne marchera pas, donc on va ici N, M1, voilà, N-1. Je souhaite personnaliser le nom de la colonne, évidemment, NM1, ça ne parle pas, on va appeler ça exercice N-1, pour l'intituler le titre de la colonne. On est de nouveau sur une année fiscale, sauf que là, on ne va pas prendre l'année courante, on va prendre l'année précédente et je pourrais choisir une année fiscale fixe et la définir si jamais dans ma construction je veux une année fiscale fixe. Nous on va prendre l'année précédente à l'année courante qui sera choisie. Confirmer, j'ai maintenant 2 colonnes et regardez ici on a maintenant exercice N et exercice N-1. Donc l'exercice N c'est 2020 et j'ai choisi une date de référence 2020 et l'exercice N-1 dans ce cas-ci c'est 2019. On va plus loin, on va faire une petite construction de formule. Donc, on retourne sur notre comparaison N-1. Je rajoute une nouvelle colonne. On va l'appeler variation. Je souhaite personnaliser le nom de la colonne, pas spécialement, ça peut s'appeler variation. Et là, on aura une variation en pourcentage. Et la colonne 1, ce sera N. Et la colonne 2, ce sera N-1. On va calculer la variation entre l'exercice N et l'exercice N-1 en pourcentage. Maintenant, on pourrait très bien rajouter encore une colonne et dire différence. Et donc, on a en somme une variation en valeur. Hein. Et donc là, différence, on va dire qu'on a toujours une variation, mais pas en pourcentage, ce sera plutôt une différence entre N et N-1. C'est le E, à mon avis, qui dérange. Formidable. Confirmé. Et maintenant, regardez, j'ai ici l'exercice N, l'exercice N-1, la variation en pourcentage et la variation en valeur. Et vous allez pouvoir construire horizontalement les différentes vues que vous allez vouloir utiliser dans vos tableaux analytiques pour comparer les différentes sections analytiques des différents plans analytiques. Tout simplement. Ces tableaux, une fois construits, pourront être encore exportés
en Excel. Tableau d'analyse sur le plan comptable, tableau analytique sur les plans et sections analytiques. Tout cela dépend de ce qu'il y a dans la comptabilité dans Horus. Dernier écran, trésorerie, c'est un estimatif. Et de nouveau, pour avoir accès à cet écran, le comptable doit vous donner accès depuis Horus. Il doit activer votre accès depuis Horus pour que vous puissiez voir cet écran. C'est un estimatif de trésorerie à 7 jours, à 14 jours ou fin du mois en cours. Vous allez donc pouvoir estimer votre trésorerie en temps réel avec à gauche une colonne en vert avec toutes les entrées potentielles d'argent, à droite en rouge toutes les sorties potentielles d'argent et dernière colonne en jaune un résumé de ce qui a été coché et décoché dans les colonnes vertes et dans la colonne verte et dans la colonne rouge. Donc en entrée, les soldes bancaires, les impayés clients qui doivent arriver dans les 7 jours, qui doivent arriver depuis plus de 60 jours et donc qui ne devraient pas tarder. La TVA qu'on va récupérer. Dans les sorties, tout ce qu'on doit payer du côté des fournisseurs, la TVA qu'on va devoir payer, les frais et produits récurrents, les rémunérations qui vont arriver. Et donc, en fonction de ce que vous allez cocher et décocher dans l'objectif de refléter au mieux la réalité du terrain, vous allez avoir un estimatif de trésorerie à une certaine date, comme je le disais, à 7 jours, à 14 jours, fin de mois. Si dans les deux colonnes vertes et rouges, il y a un élément de la réalité qui n'est pas possible de cocher et qui va impacter fortement votre trésorerie à venir, vous allez avoir la possibilité de rajouter des nouveaux mouvements manuellement en cliquant sur le petit plus et vous rajoutez des nouveaux mouvements que vous pouvez rajouter ponctuellement, loyer ponctuel par exemple, loyer ponctuel, moins 20 000 euros. Comme ça vient impacter en direct l'estimatif de trésorerie et ce loyer ponctuel de moins 20 000 euros qui va arriver peut-être dans 3 jours, je ne sais pas le cocher, le décocher dans les entrées et sorties globales et logiques qui proviennent des données comptables qui viennent de chez Horus. Donc ici, un estimatif de trésorerie pour gérer au mieux son business. Voilà, vous savez tout sur ce qu'il y a sur l'onglet Analyse. Donc, je le rappelle, un onglet qui va dépendre de l'activation des différents éléments dans la comptabilité qui est tenue sur Horus. Et cet onglet est disponible à partir du plan tarifaire Pro dans vos plans tarifaires Falco. À vous de jouer et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Au revoir, merci.